Salut tout le monde. Bon, bah voilà, je me lance. J'ai été nominé d'office par Monsieur Aurélien Buret. Je te remercie d'ailleurs, Aurélien. C'est sympa. Bon, cela dit, j'avoue que ça me tentait bien de faire cette petite vidéo. Je trouve ça plutôt cool de partager tous ensemble nos installations. Donc, je vais vous présenter la mienne. Moi, je suis un peu novice dans le monde de Xiaomi, même si ça fait 1 an et demi que je me suis équipé. J'ai commencé par un téléphone Redmi 5 Plus que j'ai toujours et qui fonctionne toujours à merveille. J'en suis fan. Puis, suite à ça, j'ai cherché un petit système d'alarme peu onéreux, facile à mettre en place et qui pourrait ne pas déplaire à ma femme, parce que généralement, on sait tous que le côté WAF est très important. Et donc voilà, donc j'ai une gateway forcément, vous voyez que j'ai des caméras, hein, brièvement je vais faire défiler tout ça. J'ai des prises connectées, un capteur de température, des détecteurs de mouvement, des devices offline, ce qui est logique parce que je suis en train de faire des travaux d'extension et puis pour l'instant ils sont juste connectés à l'application mais pas encore branchés électriquement, ça ne saurait tarder. Quelques highlights aussi, salut Aurélien, salut Daniel. Quelques highlights aussi dans mon salon, dans ma cuisine, dans l'entrée. Donc là, elles sont éteintes parce qu'à mon avis, j'ai quelqu'un qui a dû éteindre l'interrupteur, mais c'est pas grave. Hop, tac, je les rallume et puis elles vont réapparaître dans quelques instants. Un petit cube, ça c'est mon kiff, le cube. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et quelques caméras. Donc bah voilà, vous les avez vues au débarrage, notamment la caméra extérieure qui est ici. Je vais essayer de m'y connecter, voir si la rapidité du serveur, bah voilà, c'est formidable. Tac, vous allez avoir un aperçu de mon entrée. Voilà, donc ça filme l'entrée, comme ça si quelqu'un rentre chez moi, eh ben, je le sais, sachant que je vais me mettre en plein écran. Vous voyez peut-être mon portillon, dessus j'ai aussi mis un capteur d'ouverture qui est là-haut, là, hop, tac, sur ce portillon, qui fait office de sonnette. Donc si quelqu'un ouvre le portillon, ça sonne dans la maison. Et du coup, moi je suis averti qu'il y a quelqu'un chez moi. J'ai aussi la notification quand je ne suis pas à la maison, pour vraiment être sûr d'avoir les informations. La caméra extérieure, rapidement, donc moi j'en suis content parce que la détection humaine se fait très bien. La notification arrive, donc je ne suis pas chez Huawei encore. Il y en a qui galèrent avec les notifications, mais ce n'est pas mon cas. Donc tant mieux, pour les autres j'en suis désolé, mais c'est comme ça. Le système d'alarme. Le hub que vous voyez à gauche ici fait office de centrale et donc forcément se déclenche dès qu'un capteur d'ouverture s'ouvre pendant que l'alarme est mise en service. Les caméras sont allumées lorsque le mode alarme est activé. J'ai notamment une petite caméra véranda, qui sera dans ma véranda, pour l'instant elle est dans la cuisine. J'ai une caméra dans mon salon, donc la fameuse Dafang, qui avait été bloquée puis débloquée. Depuis elle fonctionne très bien. Donc les mises à jour sont faites en plus, et ça fonctionne. Capteur de température, bon là c'est pour l'instant dans ma pièce qui est en travaux, donc vous voyez il n'y fait pas encore très chaud. Les détecteurs de mouvement, j'en ai deux, un dans mon entrée pour la nuit, quand on descend pour une petite commission, et ça permet d'allumer une lumière douce et pas se prendre les pieds dans le tapis. Et puis également, j'en ai un deuxième dans les toilettes qui est un peu plus bas, de manière à ce que il est relié avec une e-light dans mes toilettes, de manière à ce que mes enfants, lorsqu'ils vont aux toilettes, s'ils oublient d'éteindre la lumière, elle s'éteint toute seule au bout de quelques minutes. Vous voyez les lampes, les e-lights dans l'entrée, du coup, elles sont reconnectées au serveur. J'ai simplement appuyé sur l'interrupteur.